tout le monde. On va commencer. Alors aujourd'hui, ça va être une présentation rapide, on va dire assez générale, des solutions Aver pour la vidéoconférence. Puisque, comme vous le savez, Aver, elle travaille sur plusieurs aspects, de la vidéo. Quand on parle d'Aver, on parlera plutôt aujourd'hui seulement de la partie Aver, pas de la partie Aver Media. Et pour ces différentes solutions, nous avons aussi les solutions de la vidéoconférence. Partage mon écran. Alors, pourquoi Aver d'abord? Aver est un fournisseur primé de solutions de collaboration visuelle qui améliorent la productivité et enrichissent la vie pour accroître l'avantage concurrentiel de votre entreprise. Les solutions Aver exploitent la puissance des communications visuelles pour aider les gens à mieux se connecter. Quand on parle plutôt de exploiter la puissance de communication, c'est pour faire on va dire un spotlight sur le fait que pour les solutions AVR, il n'y a pas que la vidéoconférence comme on la connaît, mais aussi le partage de flux vidéo en général. On verra ça avec les produits. Alors pour le catalogue sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, ça va être les barres vidéo. Avoir proposé barres vidéo de haute qualité pour une expérience de vidéoconférence exceptionnelle. On le verra après avec la qualité. Système de collaboration vidéo. Le système de collaboration vidéo AVR offre des fonctionnalités avancées pour les réunions productives. Et ainsi qu'une suite logicielle. Les solutions logicielles AVR sont conçues pour une gestion efficace des appareils de vidéoconférence. Alors, les caractéristiques. Les caméras de vidéoconférence. AVR propose une gamme de caméras de vidéoconférence de haute qualité pour répondre à différents besoins. Garantie et assistance. Alors, AVR offre une garantie de 3 ans, donc 3 ans constructeur et un programme de remplacement avancé pour une tranquillité d'esprit totale. Pour la compatibilité, les produits AVR répondent aux normes de certification ou de collaboration les plus élevées avec Teams, Zoom ou Google Meet. Et aussi, ils utilisent des protocoles, on va dire, qui sont généraux, qui sont disponibles chez la plupart des services de vidéoconférence. Alors, pour choisir sa bonne solution, lors du choix d'une solution de vidéoconférence, on a besoin de définir dans un premier temps la taille de la salle et le nombre de personnes qui sera dans cette salle-là. Nous avons la première, on va dire, gamme de taille, c'est le bureau à domicile. Espace de travail privé dans une résidence utilisée pour le travail à distance, par exemple, des horaires hybrides ou l'autonomie, ça va dépendre. Les salles de réunion, les petites salles de réunion privées, 1 à 4 personnes, adaptées aux besoins des organisations. Et après, pour les salles de conférence moyennes, des salles conçues pour accueillir 7 douzaines de personnes, idéales pour les réunions de taille moyenne, comme dans une salle de réunion. Nous avons aussi la conférence, on va dire la salle de conférence, tout court, où ça peut aller de 12 jusqu'à une trentaine de personnes ou plus. Mais ça va rester. Là, on passera sur d'autres solutions. Alors, pour la première gamme, nous avons la CAM 520 Pro 2, la 520 Pro 3. La différence réside sur le protocole. CAM 550, 570, la VC 520 Pro 2 et la VC 550. Alors, pour ces caméras-là, ça va être principalement ou généralement, ça va être du 1080p avec un field of view, un FOV de 80,5
et aussi du zoom x12. Alors, pour la CAM 130, la VB 130, la VB 342 Pro 2, la VB 350, nous sommes sur on va dire, nous serons sur, comme nous avons dit au début, de la petite moyenne salle, ou principalement pour la vidéoconférence de 1 à 4 personnes maximum. Alors, ces caméras-là, elles sont caractérisées par un field of view, un FOV de 120, d'à partir de 92 pour la VB 342, mais c'est un field of view qui est plus large que les autres caméras qui sont plus, on va dire, faites pour être dirigées vers une telle ou telle personne, qui sont plus axées zoom sur l'interlocuteur. Euh, il y a bien sûr un zoom x4, et aussi nous avons la qualité qui est toujours en 4K. Pourquoi la qualité en 4K? Parce que puisque nous avons un zoom numérique, nous avons besoin d'avoir on va dire, une grosse image, ou plutôt une image qui est plus volumineuse et plus détaillée. C'est pour ça qu'elle est en 4K. Puis on pourra passer vers un zoom sur cette dite image. Bien sûr, nous avons encore une fois la 342 Pro qui est, on va dire, on va dire l'exception sur notre, on va dire dans notre exemple. Mais c'est plus on va dire une barre de son et d'image, de caméra, qui va s'occuper, qui fait aussi le zoom, et qui a quand même un field of view qui est de 92, qui est donc assez large pour avoir, on va dire, la majorité ou la plupart des collaborateurs dans la même image. La 520 Pro 2, la VC 550, nous avons des caractéristiques qui sont, on va dire, assez proches sur un aspect. C'est le zoom, le champ visuel et le contrôle gestuel qui est, on va dire, disponible sur les deux. Nous avons l'option VC 550 et Phone 540. Alors, pour le Phone 540, c'est les modules, c'est les micro-modules, aussi le haut-parleur dessus, qui sont connectés en Bluetooth. Bon, les Phones 540 sont connectés entre eux par un câble, mais la solution en elle-même, elle marche en Bluetooth. Il y a pour chaque Phone 540, parce qu'on peut en mettre jusqu'à 3. Pour chaque Phone 540 qui est relié au VC 550, nous avons la possibilité, alors, d'activer les deux micros qui s'y trouvent. Il y a aussi la prise en charge du son en 360, et bien sûr la vidéo en 300 degrés. C'est on va dire, le degré qui est pris en charge par la caméra pour pouvoir se diriger par tel ou tel interlocuteur qui prend la parole. Et pour gérer tout ça, on a principalement, il y a le logiciel Easy qui est centralisé qui centralise les différents périphériques que nous avons. Il y a le PTZ App 2, et c'est plus, on va dire, le logiciel qui s'occupe qui va être là pour gérer, on va dire, les caméras PTZ, bien sûr, mais pour gérer le zoom, pour gérer, on va dire, la rotation de la caméra sur quel interlocuteur elle est dirigée, etc., etc. Et bien sûr, un plugin OBS. Le plugin OBS, il est plus là pour faire les live streams, pour faire un stream en direct. OBS, c'est Open Broadcast System, c'est un logiciel open source qui est utilisé partout. Il est personnalisable à souhait, et aussi il bénéficie de la possibilité d'avoir des plugins qu'on peut ajouter. Et le plugin OBS, le plugin Aver, il est plus là pour gérer le flux directement de la caméra, et le mettre en ligne. Mais c'est pour les live streams. Les live streams. Alors, on va passer, on va passer directement à la présentation des produits en plus en détail.
Alors, on va parler plus en détail d'abord d'Aver. Pourquoi Aver? Alors, Aver, elle fait principalement, je parle d'Aver, non pas d'Aver Media, encore une fois, les caméras de conférence USB prime. Elles aideront bien sûr l'équipe de n'importe quelle compagnie à pouvoir bénéficier des années d'expérience en termes de vidéoconférence et en termes de flux vidéo. Elle permet aussi de mettre en valeur, euh, avoir un bon flux vidéo. Il me permettra bien sûr de vous mettre en valeur après, si vous êtes, on va dire, en vidéo avec un de vos collaborateurs ou un de vos clients, un de vos fournisseurs ou autre. Alors, là, encore une fois, on a une petite visualisation des types de chambres et des types de caméras qu'on pourrait utiliser pour tel ou tel, on va dire, tel ou tel besoin. On a d'abord le bureau à domicile, la A30, qui est plus une caméra pour, pas pour la visioconférence, mais pour présenter un document. On a aussi la CAM 130, la VB 130, qui sont toutes les deux des caméras, on va dire, pour le domicile. On a la A30, on passera à la salle de réunion, on a la A30, la CAM 130, la VB 130, la VB 342 Pro et les Phone 540 qui sont encore une fois on va dire, de micro et enceintes reliées entre eux. Pour la salle, on va dire, de petite taille, de la petite conférence, on a la VB 130, la VB 300, la CAM 130, la VB 130, la VB 342 Pro et encore une fois la Font 540 qui rentre là. C'est un micro et haut-parleur qui rentre, on va dire, dans, qui rentre en jeu et qui se pose en général au milieu de la table. Je pense qu'on pourra un peu voir là, c'est la VB 342 Pro qui est déposée ici. Pour la salle de conférence moyenne, on parle d'une salle conçue pour accueillir 7 à 12 personnes. C'est un cas typique de salle de conférence de moyenne taille. On a, on a plusieurs possibilités. Encore une fois, on va retrouver le Phone 540, cette fois-ci en deux, normalement. On a la CAM 520 Pro, la CAM 520 Pro 2, la Pro 3, la 550, 70 et 520 Pro 2. Et la VC, pardon. 520 Pro 2, la VC 550. Bon, pour la différence entre CAM et VC, la CAM 520 Pro 2 et la VC 520 Pro 2, la CAM 520 Pro 2, on parle que de la caméra. La VC, c'est la solution avec la caméra plus les micro-haut-parleurs. Je parle des phones 540. C'est la seule différence. La référence à partir de 520 jusqu'à Pro 2, c'est ce qui prime. CAM, c'est seulement la caméra. VC, c'est la solution. Et pour la salle, on va dire de grande taille, où là, on aura plus besoin on va dire de solutions PTZ, donc des solutions, on va dire, qui se dirigent, où il y a la caméra qui va bouger, littéralement. Alors, pour les grandes salles, sont équipées de technologies de téléconférence et de collaboration. Ils peuvent accueillir 12 à 20 personnes. La plupart des bureaux ne disposent que d'un seul, euh, sur, qu'un seul de ces espaces. Il y a un seul, on va dire, une seule salle qui est de cette taille-là. C'est l'espace où se déroulent les réunions, incluant tous les employés. C'est juste la généralité, bien sûr. Alors, pour la CAM 500, on a encore une fois la 520 Pro qui est très polyvalente, la Pro 2 et la Pro 3. La 550, 70, VB 550, VB 35, VB 350, encore 520 pour la VC et toujours là, les Phone 540 qui sont là pour nous permettre d'avoir, on va dire, une qualité sonore, soit entrée, soit sortie, qui est parfaite. On a les caméras de vidéoconférence. On va dire ça, c'est personnel. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est la CAM 130. Alors, pour la A30, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus une caméra qui est axée vers
la présentation de documents ou par exemple pour les cours, présenter tel ou tel objet ou pour, on va dire, présenter un document, par exemple. C'est une caméra qui est plus axée. Oui, elle a un zoom, mais elle est plus axée vers, on va dire, comment on appelle ça, bah, la courte distance d'affichage. C'est plus une caméra macro, ou plutôt pardon, une caméra micro qui pourra, voilà, une caméra macro qui fait de l'agrandissement qu'autre chose, que pour les vidéoconférences, même si elle en est capable, puisqu'il y a on va dire, un axe de focus qui est très large, donc elle peut faire la vidéoconférence et aussi ça. Mais ce n'est pas on va dire, sa fonction première. Microphone et haut-parleur intégrés. Technologie IA, ça c'est encore une fois, la technologie IA, c'est plus pour encore une fois pour la macro, la vidéo macro, pour le focus. Il y a une sortie USB et une sortie HDMI. Elle est en 4, il y a la prise qui est en 4K, mais le flux, il est en Full HD pour garder la qualité. Donc c'est 4K et c'est découpé. Bien sûr, des microphones intégrés et elle est Google Certified, donc elle est Google Cloud Partner. Donc, encore une fois, c'est pour les salles, c'est principalement les salles des classes qui pourront en bénéficier. La Cam 130, caméra 4K, full 4K, compacte, parfaite pour le travail à distance. Alors, c'est de l'Ultra HD, un zoom x4 numérique. Elle a deux FOV, c'est des lentilles qui vont changer. Elle a le 90 et le 120. Si vous êtes tout seul, ça va être le 90. Si une deuxième ou même une troisième personne, ça va être le 120 degrés. La technologie Smart Frame, pour garder. Smart Frame, c'est pour garder telle ou telle personne dans le cadre. Ça va, par exemple, prendre une vidéo 4 affichée, plutôt envoyer un flux Full HD qui est zoomé sur telle ou telle personne. Si vous bougez, elle vous suit. Elle vous suit parce qu'en réalité, elle est sur un FOV 220 qui est rapetissé, qui est plutôt zoomé sur un 1080 et sur la personne qui est suivie. Bien sûr, microphone intégré et bah, le volet d'intimité, puisque c'est une caméra qui va être, on va dire, sur des machines personnelles. Et bien sûr, il y a le réglage qui est intégré. Il y a l'éclairage qui est intégré sur la bande blanche qui est disponible ici. Alors là, on va passer d'abord à la cam 130 encore une fois. Encore une fois, c'est le support. Il y a différents supports qui sont disponibles. Alors, l'ensemble cam 130, contenu pour le tableau blanc. Alors ça, c'est plus on va dire, une solution qui est pour afficher ce qui est sur un tableau blanc. C'est un trépied qui se met horizontalement pour accueillir la cam 130 avec toutes ses spécificités. La 520. La cam 520 Pro 2. Là, on parle de la caméra, pas de la solution VC 520, mais la cam 520. Alors, la 520, elle se caractérise par... Elle est beaucoup plus grosse, mais quand même, elle est en Full HD et non pas en 4K. Pourquoi? Parce que la 4K avait son utilité. De toute façon, le flux ne sortira pas, en 4K, on va dire, sur Internet, il sortira en Full HD. Donc, avoir une caméra, on va dire, en 1080p native, et qui puisse par contre avoir un bon zoom optique, qui est un zoom de x12 en optique, et encore une fois aller jusqu'à x18 en mixant l'optique et le zoom numérique. C'est une caméra, on va dire, qui est dans la catégorie des PTZ, puisqu'elle pourra, on va dire, se mouvoir. Elle dispose du PoE pour une installation, on va dire, plus facile, si elle doit être fixe dans telle ou telle salle, sans trop bouger. Il y a son pré-réglage. Par exemple, sur une table de mixage plutôt, ou une table ou directement sur le logiciel Easy, on pourra directement prédéfinir tel ou tel réglage
Quand je parle de réglage, je parle de, on va dire, de disposition de caméra, ou la caméra, où est-ce qu'elle filme. On pourra prédéfinir les places de chaque personne à l'avance. Et dès que telle ou telle personne parle, on pourra directement cliquer sur ce bouton-là, sur le logiciel, et qu'il puisse se diriger vers elle. Il y a le PoE. Elle est bien sûr plug and play si on passe par l'USB, pas de souci. Encore une fois, il y a le cadre intelligent pour pouvoir faire le suivi. La technologie Smart Frame encore pour la détection du visage et du corps cette fois-ci, non pas que juste que du corps, que du visage, comme c'était le cas dans la CAM 130. Et bien sûr, la diffusion de vidéos IP, si la caméra se trouve, on va dire, si vous voulez la mettre par exemple dans un lieu où il n'y a pas vraiment, au milieu de la salle par exemple, où il n'y aura pas vraiment d'USB, de PC doté d'USB qui sera à disponibilité ou à distance, il y a cette option-là. Alors là, on passera à la CAM 520 Pro 3. La CAM 520 Pro 3, il y a de l'IA. Il y a encore une fois ce qui n'était pas disponible, de l'HDMI, qui n'est pas sur la V2. Il y a de l'HDMI pour avoir une sortie HDMI, donc une carte d'acquisition est nécessaire cette fois-ci-là, pour avoir un flux HDMI en sortie. On a bien sûr le nouveau capteur, le capteur WDR, qui est très très connu sur les smartphones haut de gamme, qui est disponible juste ici, comme sur un 550. L'IA avancée, Smart Composition, Smart Frame amélioré, comparé à la Pro 2. Et bien sûr, les cadrages prédéfinis. Encore une fois, il y a les 100 cadres qui sont prédéfinis, comme sur la Pro 2. Ethernet aussi, diffusion IP. Toujours, la différence qui est entre la Pro 3 et Pro 2 en termes de qualité, c'est le nombre d'images par seconde. On est à 1080 à 60 images par seconde. Et là, on était plutôt à 30. Et là, on passe sur la Pro 3 sur 60 images, en plus de l'IA qui aide à renforcer en fait le smart frame, le smart composition. C'est pour le suivi. C'est pour le suivi des personnes et à la connectivité qui est améliorée. Donc, on peut vraiment parler on va dire d'une grosse amélioration qui a été faite sur le produit. Voilà, encore une fois, on a de l'HDMI et on a de l'USB 3.0 pour le flux. Et bien sûr, on peut toujours diffuser en IP si on est sur un réseau PoE. La CAM 550. Alors, pour la CAM 550, on revient sur du Full HD en 30 images par seconde. De toute façon, la vidéo, c'est plus dans la 540. Ça va dépendre de la qualité Internet, mais ce qui est reçu. Pour le zoom, sur la différence entre la 520 Pro 3 et la 550, là, on passe de 12 jusqu'à 36. On passe de 12 optique jusqu'à 36 numérique. On reste sur les valeurs on va dire qu'on préconise de ne pas dépasser, c'est on va dire ne pas dépasser le x12 optique. À partir de 12, on a la qualité d'image qui va diminuer. C'est normal parce qu'il y aura l'image qui sera coupée. C'est un zoom dans l'image qui est déjà reçue. Donc, on a un flux sur la 550, un flux qui est de 1080 30 images par seconde. Par contre, on a l'objectif qui est en 4K avec un field of view de 84,5 avec un capteur Exmor 4K qui est juste ici. Encore une fois, on a un zoom optique de x12. Si on passe jusqu'au numérique, on pourra passer jusqu'à x18. Pour le viseur grand angle secondaire qui est juste en bas, destiné juste au comptage de personnes. Ce capteur-là, il est pour voir qui est qui et pour pouvoir faire le suivi de telle ou telle personne pour les fonctionnalités IA qui sont disponibles. Pour les fonctionnalités de Smart Frame, le comptage de personnes et le contrôle gestuel. Par exemple, un cas pratique, si une personne lève la main,
la personne n'est pas du tout sur le champ de vision de la caméra. La caméra, elle est retournée, par exemple, elle est retournée vers l'interlocuteur A qui parle à droite de la caméra. Donc la caméra, elle est tournée vers lui. Par contre, la personne en face de la caméra, qui est en face du capteur là, lève la main, elle se tournera directement vers lui. Ça, c'est la technologie contrôle gestuel. Pour les ports, 500, la 550 a une sortie HDMI, de l'USB 3, du RS 232 pour la sortie, bien sûr l'alimentation et aussi le PoE pour la diffusion. Sur la partie, on va dire, le haut du panier, chez Aver, on a la 570. La 570, zoom optique x12, mais zoom total x36. Ouais, il y a de la 4K en plus, il y a de la 4K en plus de l'option, on va dire, du fait que ça sort un flux Full HD. De la 4K, un plus grand field of view, un plus grand, on va dire, un plus grand FOV de 90 degrés, avec encore une fois le Sony Exmor 4K qui est là. Un viseur grand angle secondaire, encore une fois strictement destiné au comptage de personnes. On a réseau MIC intégré pour les capacités de suivi vocal. Donc là, si il y a un array, c'est on va dire une succession de micros qui fait tout le tour on va dire de la caméra pour qu'il puisse, non pas pour l'enregistrement seulement on va dire de la voix, mais principalement il a été ce array de micros et pour le suivi vocal qui n'est disponible qu'à partir de la 570. On a l'IA avancé encore une fois, qui a été mis à jour. C'est le comptage des personnes, le suivi vocal, le cadrage vocal. Donc ça met, on va dire, ça met un focus vocal sur la personne. Les autres sons sont diminués, les autres micros sont coupés ou diminués. Seulement le micro avec, on va dire, qui capte le mieux telle ou telle voix. Donc c'est l'IA qui s'occupe de ça. Telle ou telle voix est, on va dire, regardée et mis en avant et son volume est augmenté. Et il y a aussi le contrôle gestuel. La connectivité a beaucoup changé en termes de débit et on va dire de capacité. On a là du LAN, de l'USB-B vers PC, c'est ce port-là, mais qui passe du 3.0 au 3.1, donc un débit doublé. Et de la 4K en Ultra HD. Pour réseau, pour l'alimentation seulement cette fois-ci, juste pour le PoE. Et l'USB virtuel et la gestion. Là, quand on parle de virtuel USB, c'est l'intégration avec le logiciel. Easy. Pour les salles moyennes, on va dire, pour les salles moyennes, on a on va dire, qui ne dépassent pas les 12 personnes, 15 personnes maximum. On a les barres vidéo. Et les barres vidéo, c'est des barres avec haut-parleurs qui sont des haut-parleurs qui sont tunés, qui sont personnalisés, qui sont faits pour avoir un volume de voix clair en sortie, la voix de l'interlocuteur qui est de l'autre côté de la caméra. Et aussi, elles sont, on va dire, comme la VB340 Pro. Il y a l'option de zoom et l'option de rediriger la caméra vers telle ou telle personne. Il y a la VB130 qui, contrairement à la CAM 130, est disponible en une barre. C'est le même design à peu près, c'est juste la taille qui change et en plus l'option de micro et l'option de l'avoir en PoE et avoir de l'USB 3.1. Alors, on a aussi sur cette VB130, on a tout d'abord, c'est de la 4K pure. Il n'y a pas de compression qui est faite ou de reliage qui est fait. C'est de la 4K pour pouvoir zoomer, puisqu'il n'y a pas de zoom, de zoom optique. Nous passons en zoom numérique. Donc, il y a de la 4K directement. Un double FOV, un de 90 et un de 120. Field of view qui pourra changer on the fly, pas de souci. L'éclairage et remplissage intelligent réglable sur 5 niveaux. Ça, c'est pour la bande
la bande blanche qui est sur les contours qui pourra s'illuminer. Le réseau de 5 microphones avec acoustique, donc c'est un arrêt de microphone qui pourra être, on va dire, si une personne à droite parle, et il y a aussi du bruit à droite, à gauche, mais c'est plus la personne à droite qui parle, ça va intelligemment switcher vers, on va dire, le micro qui sera pris, on va dire, qui aura la plus haute importance, va être celui qui se dirige vers la personne qui parle. Des haut-parleurs puissants et encore une fois qui sont faits pour la voix. Il y a l'éclairage, le field of view, la garantie encore une fois de 3 ans et le cadrage intelligent qui est toujours présent. Cadrage intelligent, si vous zoomez sur une personne, elle bouge, le cadrage est activé, elle sera suivie. La VB342 Pro. Alors pour la VB342 Pro, c'est une barre vidéo avec PTZ. PTZ, pas en haut et en bas, mais plus vers de la droite à la gauche, si c'est une salle qui est plus large. Alors, elle se caractérise, ou plutôt les changements qu'il y a par rapport à la VB130, c'est des micros, qui a plus de micros, mais principalement, c'est les barres qui sont plus puissantes, un zoom qui est plus, on va dire, plus important, la qualité vidéo qui passe de la 4K, quand on le voit ici, c'est de la 4K avec un zoom numérique. Là, on parle du Full HD 60, mais par contre, on a un zoom optique sur une barre de caméra. On a un objectif qui est avec un FOV de 90, avec le Sony Exmor 4K qui est un des meilleurs, on va dire, c'est pour la vidéo conférence, c'est le meilleur. Euh, un zoom qui va jusqu'à x12, optique x3, mais déjà, l'optique, avoir un zoom optique sur une barre, avec panoramique et inclinaison mécanique. Donc, il y a aussi, il est motorisé. Réseau de micro, formation de faisceau haut-parleur, puissance 6 watts, l'IA avancée, smart frame, encore une fois, smart speaker pour mettre le son plus de telle ou telle direction, comptage des personnes, encore une fois. Alors, pour la connectique, elle est très très fournie sur cette 340 Pro. On a le LAN, il y a le LAN et il y a aussi le PoE qui sont, on va dire, c'est pas la même chose. Alors, on a le LAN qui se dispose ici. On a le LAN sans PoE, USB 3, l'alimentation qui est obligatoire, une sortie HDMI. Donc, si vous avez si on a une carte d'acquisition, on pourra en bénéficier. C'est les fentes pour la basse, deux ports USB, deux ports USB femelles qui sont disponibles là. Et aussi, on a la possibilité d'avoir des micros, ajouter des micros soit en jack, soit en Ethernet. La VB350, bon, pour la VB350, c'est à peu près, on va dire, la même chose que la 342+. Il y a aussi le capteur Sony 4K. Euh, Par contre, par exemple, on a un zoom hybride. Euh, Toujours, il sera hybride. On n'a pas la possibilité de switcher entre les deux. Il se fait intelligemment. Il y a le Smart Frame, encore une fois, le View Conversation, le mode présentation et le suivi audio qui est aussi disponible là. 14, c'est un réseau plutôt, un réseau de micros il y a 14 micros. Et en plus de ça, on a la possibilité de vraiment ajouter beaucoup de micros, soit en Ethernet, soit en jack, soit en RS, soit en LAN en Ethernet. Pour le reste, les caractéristiques sont les mêmes que celles de la VB342 Pro, en termes on va dire en termes de qualité vidéo, puisqu'il s'agit du même capteur et de la même configuration à part le zoom qui change. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a parlé de CAM et VC. Il y a une différence entre ces deux termes-là. Quand on parle de CAM
Par exemple, en cet exemple-là, la cam 520, il ne s'agissait que de la caméra, les caractéristiques uniquement de la caméra. La VC, c'est la solution de vidéoconférence. Alors, on a la VC 520 Pro 2. Ce qu'on a comme caractéristique possible, encore une fois, c'est la même chose. Il y a la cam 520, elle ne va pas changer, c'est la même. Par contre, on a capteur audio de 15 pieds pour chaque haut-parleur avec suppression de bruit AGC. On parle ici, on parle ici de l'ajout de la fonctionnalité d'avoir soit, on va dire, un array de 3 haut-parleurs micro, soit avoir directement un haut-parleur micro et deux micros, on peut aller jusqu'à 3 micros et un haut-parleur avec la VC520. Ça, c'est les configurations qui sont possibles. Après, on peut faire un switch, on peut faire un mix entre ces deux-là, avoir deux et un micro. On peut aller jusqu'à le maximum, on va dire en termes, c'est avoir 3 micros, ou plutôt 4 micros, et avoir un seul VC et un seul, on va dire, haut-parleur micro. Et en plus de ça, il y a bien sûr les commandes qui sont ici. Mais les caractéristiques ne changent pas. Avec ou sans ce array-là, ça ne change pas. Le Phone 540 qui est bien sûr compatible ici, on a le 540 avec l'option VC550. Alors, pour avoir la configuration VC550, là, on peut aussi, encore une fois, aller jusqu'à 3 haut-parleurs avec le 540, haut-parleur, microphone. On a la possibilité, bien sûr, pour passer et arrêter les appels. Transférer par exemple, commencer à répondre à la discussion s'il y a un appel qu'on a reçu. On a bien sûr les options de son qui sont faites directement sur Windows. Quand on clique ici, c'est le son système Windows ou autre, hein, même si c'est sur Mac. Donc, le son système, c'est le son système qui change. Et l'activation, la désactivation, bien sûr, du micro et des micros qui sont rattachés. Pas seulement de ce micro-là, aussi ceux qui sont rattachés là. Même si on peut désactiver ce micro, par exemple, si les personnes qui ont ce micro-là et à côté d'eux peuvent le désactiver tout seul. Sinon, on peut désactiver tous les micros à partir de ce bouton-là, puisque ce bouton-là coupe le micro système. Alors, le logiciel de gestion Easy. Le logiciel de gestion Easy. Gérer à distance les mises à niveau de micro-logiciels, bien sûr, pour mettre à jour les micro-logiciels qui sont intégrés dans la caméra, sauvegarder et restaurer les configurations, si on passe d'une caméra à une autre, une interface intuitive et réactive. Très, très simple, très, 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 très simple d'utilisation. Gérer plusieurs appareils en placement. Afficher l'état de connexion de la caméra, par exemple, si elle est connectée au réseau. On cherche tout simplement la caméra sur notre réseau. Et les évolutifs, pour aller de 1 jusqu'à 10 000 caméras si le besoin en est, si la possibilité d'en avoir. Alors, le logiciel de gestion ici, bien sûr, il est téléchargeable partout, Windows, Mac, disponible aussi, puisque c'est en navigation, on va dire, puisqu'il est, en fait, il y a, on va dire, la partie web, c'est une application web qui est affichée, plutôt l'interface qui est web. On a aussi la possibilité de faire la gestion à distance, la mise à niveau, par exemple, des logiciels, des mises à jour, interface intuitive réactive, gérer plusieurs appareils. Il y a la PTZ App 2, à part le logiciel Easy. Ça, c'est pour le diagnostic avancé de l'appareil, améliorer pour un contrôle de fonctionnalité de la caméra à verre, s'il y a un contrôle en particulier, et activer le streaming le streaming virtuel pour avoir le flux d'une caméra qui est branchée encore une fois au réseau et non pas par USB. Le plugin OBS, c'est héberger un live stream professionnel efficace, contrôler PTZ des smartphones complets,
basculer entre 10 réglages. Avant, c'était 100 réglages normalement sur la caméra, mais 10 réglages sont sur le plugin. Le plugin OBS, c'est principalement pour avoir les paramètres de la caméra directement sur OBS, puisque c'est sur OBS qu'on gère les paramètres de notre streaming, de notre flux, de notre live. Donc, pour avoir, on va dire, une partie des réglages du logiciel Easy disponible sur le plugin directement pour la facilité, pour pouvoir le mettre dans des scénarios sur OBS, on a la possibilité d'utiliser le plugin. Mais il est très recommandé pour la plupart des cas si on utilise OBS. Alors, avant de passer à notre petite étude de cas, on va faire un petit tour de tout ce qui se fait on va dire, en termes de caractéristiques. En termes de caractéristiques techniques, puisque on va rester sur les WC pour faire. Alors, on va rester sur l'exemple de VC 520 Pro 2 et le VC 550, par exemple, qui viennent tous les deux avec l'option Phone 540. Alors, ils sont toutes les deux faites pour on va dire, un type de chambre ou de salle qui est large. À partir de large, on commence à les recommander. On a un field of view de 85, à peu près les deux pour la lentille, mais l'objectif IA va jusqu'à 95 pour la VC 550. La 520 n'en a pas. Pourquoi jusqu'à 95? C'est pour on va dire, la possibilité de voir s'il y a quelqu'un qui est hors du champ de la caméra principale, qui lève la main, puisque la 550 prend en compte le suivi des gestures, le suivi des mouvements. L'affichage passe de 1080 à la 4K. La poêle, c'est plus les angles, jusqu'à combien peut tourner la caméra. Donc, toutes les 270. Pour la hauteur, c'est 120 pour la 550. Ce qui dit 120 dit qu'elle pourra être, on va dire, mise à l'inverse. Et par exemple, mise sur un mur ou autre. Les pré-réglages, ils sont de 10 sur les deux. Et par contre, si on passe par le RS232, on peut aller jusqu'à 128. RS232, c'est pour la table de mixage, on va dire, de mixage vidéo. Toutes les deux sont compatibles conférence. Toutes les deux on va dire, toutes les deux en WDR. La 520 n'a pas d'HDMI, elle est exclusivement en USB. Par contre, la 550 en a de USB 1.3, donc il peut aller jusqu'au 1080 60 fps, 120 Hz. La 550 a le Bluetooth pour pouvoir se connecter aux différents micros et haut-parleurs. La 520 non, Ethernet toutes les deux. La 520 n'est pas PoE puisqu'elle est faite pour être branchée par USB. La 550 par contre l'est. Et le contrôle des gestures n'est pas disponible sur la 520. Pourquoi? On n'a pas la caméra qui est faite pour ça, la Sony, qui fait, on va dire, qui gère les gestures. C'est les principales différences qu'il y a sur les 520 et 550. Je me suis focus dessus puisque c'est ceux qui, on va dire, qui vont répondre à la majorité des besoins. Il faut juste faire attention aux différences qu'il y a entre les deux si le besoin du client final est sur un de ces différences-là qui est entre les deux. Après, pour la cam 130, aussi, ça va être, on va dire, un choix qui est assez populaire, qui est très très populaire pour la vidéoconférence à domicile, pour les vraiment petites salles ou juste pour un bureau, pour 2, 3, 4 personnes maximum, et avoir une assez grosse qualité. Là, quand on parle de IPTZ, alors, c'est parce que c'est de la 4K et on peut choisir, on peut faire un zoom sur une image 4K, un zoom et avoir une vidéo Full HD sur une frame 4K. C'est pour ça qu'on parle de EPTZ,
Mais en réalité, c'est pas vraiment un PTZ c'est pas vraiment ça bouge pas, la caméra ne bouge pas. Par contre, on peut bouger sur l'image. On peut bouger sur une image qui est assez grande, avec un field of view qui est assez conséquent, qui est de 120 degrés. C'est les principales caméras dont on aura, on va dire, l'utilité, ou plutôt qui seront demandées par nos clients, qui répondront à nos clients. Pour les barres, la VB130, 342 Pro et la 350, aussi, elles ont des différences qui sont assez minimes. Euh, Ça va être plus au niveau de la qualité, au niveau du field of view, il y a le grand changement. Euh, La EPTZ, puisqu'elle est 4K encore une fois, on a le EPTZ, donc il y a un zoom qui se fait sur l'image et non pas sur un zoom optique avec la caméra qui zoome. Donc on peut, et un field of view qui est assez conséquent, et aussi de 120 degrés de large, c'est la même chose que la cam 130, la VB 130 propose la même chose. Il y a un pan numérique, donc de droite à gauche, jusqu'à 180 degrés. À part ça, on a juste la VB 350 qui a, on va dire, qui peut se mouvoir de haut en bas, à droite à gauche sans aucun souci. Mais ça va dépendre des types de salles. La plupart des salles vont rester sur du VB 130. Et si c'est une salle qui est large, non pas longue, on va pouvoir passer sur la VB 342 Pro pour pouvoir passer d'un interlocuteur à un autre. Ou la 350, bien sûr. Mais si c'est une salle large, ça va être principalement ça. On va passer à notre étude de cas. Alors, pour notre étude de cas, on a une salle de conférence. Alors, je vais essayer de vous donner un descriptif avec en visuel cette salle-là, qui est plus représentative de la salle en question. Une salle de grande. C'est une grande salle. Alors, le descriptif du client. Le laboratoire international BASF souhaite améliorer ses communications à distance entre ses succursales et différents professeurs et autres médecins qui sont situés dans différentes parties du monde. Pour atteindre cet objectif, la direction décide d'investir dans une solution de vidéoconférence de haute qualité pour faciliter les réunions virtuelles et la collaboration entre les équipes. Alors, il y a la salle de une grande salle de conférence on va dire, qui est censé accueillir principalement tous les médecins et chercheurs pour pouvoir discuter et entre les personnes physiques qui sont disponibles sur on va dire sur le siège ou dans les différentes succursales et pouvoir discuter avec les personnes qui sont à l'autre bout du monde, par exemple. Et c'est souvent le cas. Alors, pour la première analyse du besoin, les équipes du laboratoire ont identifié un besoin d'améliorer bien sûr la communication à distance. Les réunions virtuelles avec les succursales et professionnels dispersés dans le monde nécessitent une qualité visuelle optimale et aussi une qualité de son optimale pour pouvoir être lu, pour pouvoir être entendu et pris en compte dans une salle où il y a plusieurs personnes.
qui peuvent parfois discuter entre eux et autres. Alors, la configuration de la salle principale, la sélection des caméras de vidéoconférence s'avère compatible avec les besoins du laboratoire, l'installation de la caméra haute résolution, aussi intégration du microphone et des haut-parleurs pour une expérience audio cristalline, configuration d'un écran large pour une visualisation optimale. L'écran large était déjà disponible, il s'agissait d'un projecteur, d'un de ces gros projecteurs. Aussi, nous avions une salle qui pouvait accueillir non pas 12-20 personnes, mais une trentaine de personnes. Donc, on était vraiment à la limite de ce que pouvait proposer, on va dire, la gamme que j'ai présentée aujourd'hui. Alors, on est parti directement sur une VB 520 Pro 3. Pourquoi la Pro 3? De un, pour son zoom optique. Je vais aller sur la fiche technique de la Pro 3 en gardant en tête que la salle était un peu plus longue que ça et avec un projecteur sur celui-ci. On va partir sur la 520 Pro 3. Alors, pour la 520 Pro 3, on est... Voilà. Sur la 520 Pro 3, elle est faite pour les moyennes et larges salles. Un zoom optique x18 en optique et x12, donc qui était suffisant. On a aussi de la caméra en Full HD en sortie, mais pour le capteur, il reste en 4K. Le capteur est en 4K. On a 10 commandes qui sont disponibles. On a aussi le field of view qui est de 90 en RAW, bien sûr, plutôt le field of view, pardon, de 80,5. Mais on a aussi la possibilité de partir jusqu'à 170 degrés de droite à gauche avec la caméra. Donc, on a fait des tests au préalable avec la 520 Pro 3 qui pouvait bien sûr attendre la personne au fond de la salle. Il y avait par contre un autre souci qui était celui du son. Les connectiques étaient bonnes, l'HDMI était bonne, on était passé par une sortie USB puisqu'il y avait le matériel adéquat juste à côté. La diffusion sur IP, elle était aussi disponible au cas où il voudrait utiliser. Il y aura la personne qui sera en charge du flux, de la sortie du flux vidéo de la vidéoconférence, était dans une autre salle, elle pouvait faire ça pendant l'accès à distance. L'alimentation PoE aussi n'était pas obligatoire, donc c'était parfait. La 520 répondait à toutes les caractéristiques. À part un seul souci, bien sûr, c'était le micro, c'était le son. Donc, au lieu de passer sur une solution avec seulement la cam 520 Pro 3, on est passé sur la solution VC 520 Pro 3. Alors, pour la solution VC 520, on a l'ajout du phone 540, l'ajout du microphone haut-parleur, qui est le même que sur la 550, qui est, on a deux micros omnidirectionnels et aussi la possibilité d'avoir le haut-parleur. Les phones 540, pardon, étaient prédisposés et disposés sur la longueur de la salle, étaient disposés à chaque 5 mètres, puisque, comme on peut le voir ici, on a une distance maximale de 5 mètres. Donc, on en a disposé un à un peu moins de 5 mètres, puisque la salle faisait une vingtaine de mètres de longueur, ou plutôt une vingtaine de personnes qui étaient assis sur la longueur de la salle. Donc, on en a disposé un toutes les 5 personnes. On faisait un compte, un, deux, troisième personne, deux personnes encore une fois. La troisième, elle a un 520 devant elle, ce qui nous faisait exactement trois micros. Donc, c'était une configuration qui était parfaitement faite pour ça. Elle permettait d'avoir l'audio clair, cristallin, comme demandé dans le cahier des charges du client. Cristallin pour chaque arrêt qui était de 5 personnes. Donc, de 6 personnes, 3 personnes ici, 3 personnes ici, un micro là, 3 personnes ici, 3 personnes ici, un micro là, 3 personnes ici, 3 personnes ici, un micro ici. La caméra pouvait se mouvoir. Il y avait une personne qui était en charge, qui était sur le logiciel Easy, qui pouvait modifier, qui pouvait faire basculer la caméra de tel interlocuteur à tel interlocuteur très, 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 très facilement. Qui avait aussi la personne qui. C'était la même personne, en fait, qui s'occupait
de activer ou désactiver tel ou tel micro qui est aussi disponible pour avoir le son seulement de la personne. Il y avait l'option du smart frame pour pouvoir avoir la personne, même si elle bougeait, mais vraiment qu'elle reste zoomée sur l'interlocuteur. Et bien sûr, les appels se faisaient via Teams et l'intégration avec Teams est faite, on va dire, très facilement sur la 520 Pro, sur la Pro 2, Pro 3, c'est la même chose. La caméra est automatiquement détectée en tant que caméra USB normale, même si elle est toute sauf normale. Elle est directement prise en charge. L'appel se fait très facilement. Et aussi, la qualité d'image était parfaite. La qualité d'image était parfaite, même avec une connexion, on va dire, qui est amoindrie. euh, une connexion Internet qui pourrait être amoindrie. La qualité d'image, ou plutôt l'éclairage de l'image, la luminosité, le gamma, toutes les caractéristiques étaient excellentes. Du coup, même quand la qualité baisse, on garde, on va dire, un minimum on va dire, de clarté dans l'image. Alors, ça sera tout pour cette présentation de la gamme AVR vidéoconférence. J'espère vous revoir prochainement pour une nouvelle présentation d'autres produits que nous avons, ou d'autres produits, ou plutôt d'autres solutions que nous avons à disposition. Et merci encore une fois pour votre temps. Au revoir.